Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Les Nuits d'Akeir ou Shiroi Machi no Yorutachi en japonais. C'est une série seinen en 3 tomes de Raku Ichikawa. On rentre dans l'univers d'Ayako, une étudiante en école de mode à Tokyo qui a cependant du mal à trouver l'inspiration pour ses créations. Le manga commence comme une séquestration. Ayako est seule dans le noir après avoir été interpellée par un homme barbu brandissant des couteaux. On découvre rapidement que c'est la méthode singulière de cet homme, Oja, pour recruter de nouvelles serveuses dans Akeir, son restaurant. Zakuro, la serveuse habituelle, offre donc un repas à Ayako en dédommagement de la frayeur qu'Aja lui a faite, et c'est ainsi que la jeune étudiante découvre les saveurs turques et accepte d'aider au service dans ce restaurant, hors du commun à Tokyo. Ayako n'est pas au bout de ses surprises, puisqu'on lui apprend que l'amulette qu'elle porte en collier n'est pas forcément un porte-bonheur, et elle voit Zakuro se transformer en danseuse orientale dans de sublimes costumes qui vont renouveler son inspiration. Au fur et à mesure de ses soirées au restaurant, elle va donc se plonger de plus en plus dans la culture turque. Le dessin est très contrasté avec beaucoup de jeux d'ombre et des effets crayonnés alliés à un vrai souci du détail concernant les motifs turcs, ce qui s'en ressent dans les costumes de danse de Zakuro, les objets et les décors. On voit particulièrement ce souci sur les 3 premières pages dans des tons orientaux, cela donne un avant-goût des couleurs et des ornements qui entoureront Ayako tout au long de cette histoire. Si Ichikawa porte une véritable attention au décor, elle a tendance à dessiner des personnages peu détaillés, sauf lorsqu'elle veut attirer l'attention du lecteur sur quelque chose en particulier, comme la sensualité de Zakuro pendant ses danses par exemple. Elle arrive à créer du contraste entre l'atmosphère du restaurant, qui est très chaleureuse, et celle de l'école d'Ayako, qui est froide et pleine d'ennui. Tout comme Ayako, on a envie de retourner à Akeir. Les fins de chapitre sont accompagnées de l'auteur sur son rapport à la Turquie. On apprend donc d'où vient son nom de plume ou encore quelle est sa pâtisserie favorite. Les Nuits d'Akeir est un manga qui a été publié en 2014 au Japon chez Enterbrain et publié dans le magazine Comic Beam. On doit déjà 2 autres mangas à Raku Ichikawa, Myoeba Kemono Kaeroba Byaku et Watari Tori no Hanashi, publiés en 2013, mais qui n'ont jamais été traduits. Ils s'inscrivent dans la même branche que Les Nuits d'Akeir et se penchent sur des tranches de vie des adolescents ou des jeunes adultes face à des choix de vie. J'ai bien aimé ce manga ouvert d'esprit qui ne tombe pas dans les clichés. On découvre au fur et à mesure des pages les traditions de la Turquie, j'ai vraiment beaucoup appris. Ce premier tome met aussi l'accent sur la cuisine, et on découvre de nombreux plats dont on ne soupçonnait même pas l'existence. C'est un manga qui met aussi l'eau à la bouche. Ayako est une jeune femme un peu perdue qui étudie sans beaucoup de conviction, mais qui va s'illuminer grâce au restaurant et prendre confiance en elle. On a envie de connaître la suite de son évolution, ainsi qu'aux autres personnages qui sont très attachants. Pour voyager culinairement et apprendre plein de choses, je vous conseille Le Chef de Nobunaga chez Komiku, une série en cours qui aborde l'existence du conquérant Nobunaga Oda dans la période Sengoku au travers des yeux de son chef cuisinier. Le mari de mon frère, publié chez Akata, explore une thématique sociale actuelle tout comme les Nuits d'Akeir et aborde donc l'homosexualité et questionne sur notre rapport à celle-ci, tout comme on peut se questionner sur notre rapport à l'islam et l'image qu'en proposent les médias par rapport à la réalité. En résumé, Les Nuits d'Akeir est un manga seinen qui nous fait entrer dans la vie d'une jeune étudiante, Ayako, et nous fait découvrir en même temps qu'elle les mythes, les traditions et la cuisine turque, grâce à la documentation tant visuelle que spirituelle de l'auteur. L'atmosphère est chaleureuse, on a vraiment envie de continuer l'aventure avec Ayako. Ce manga est publié chez Akata au prix de 8,50 €. Sur ce, je vous souhaite un bon voyage.